La taxe sur la communication et les technologies de l'information et de la communication n'est pas une nouvelle taxe, rétorque M. Ouattara Abou, directeur général des impôts. Depuis quelques semaines, une polémique née d'une prétendue création de nouvelles taxes régissant les activités de transfert d'argent enfile l'opinion. Cette mesure, au dire des opérateurs du secteur de la communication et des technologies de l'information et de la communication, aurait pour conséquence le renchérissement du coût des transferts d'argent. Le directeur général des impôts, fidèle à sa politique d'information, d'ouverture et de sensibilisation, lève un coin de voile sur la question. Dans l'entretien qu'il a accordé à la presse, M. Ouattara Abou, directeur général des impôts, apporte les éclairages et rassure. Depuis quelques semaines, une taxe fait l'objet de polémiques. De quelle taxe s'agit-il? Quel est le problème? L'annexe fiscale pour la gestion 2007 a institué des taxes spécifiques à la charge des entreprises des télécommunications, des téléphonies, des technologies de l'information. Il s'agit donc de la taxe pour le développement des technologies en zone rurale, 2%, la taxe pour la promotion de la culture, 0,2%, et la taxe sur les entreprises de télécommunications, 5%. Comme vous vous en doutez bien, toutes ces taxes touchent certes le secteur de la téléphonie, mais les autres technologies d'information, notamment les fournisseurs d'accès Internet. Et donc, c'est l'agrégation de ces trois taxes qui donne les 7,2 dont vous avez beaucoup entendu parler dans la presse. Mais en réalité, il n'y a pas de taxe sur les entreprises à ce taux. Ces taxes existent donc depuis 12 ans pour les plus anciennes et 11 ans pour la dernière. Elles ont toujours été perçues sur le secteur et à ma connaissance, cela n'a jamais donné lieu à polémique. L'innovation est venue de ce que les opérateurs de téléphonie ont obtenu l'agrément de la Banque centrale pour effectuer des opérations de transfert d'argent via mobile. Arguant donc de cet agrément, les opérateurs ont estimé qu'ils avaient le droit de distraire du champ d'application de ces taxes le chiffre d'affaires réalisé dans la branche transfert d'argent. Or, le dispositif dit bien qu'il s'agit de taxes à la charge de l'entreprise et non une taxe assise ou non sur une branche d'activité. Le fait donc de distraire du champ d'application de ces taxes la branche de transfert d'argent seulement il y a un an, alors que ces taxes-là ont toujours été assises, calculées et reversées par elles-mêmes sur la même base, l'article 14 de l'annexe fiscale 2019 est venu leur préciser que la commission perçue du fait des opérations de transfert d'argent, cette commission-là entre bel et bien dans le champ d'application de la taxe. Pour prendre un exemple, lorsque vous faites une opération de transfert d'argent, vous et moi, à 100 000 francs, la commission de l'opérateur est de 2 100 francs. Conformément au dispositif que je viens d'évoquer, vous devez calculer donc l'ensemble de ces taxes-là à un taux cumulé de 7,2% sur les 2 100 francs. Ça fait à peu près 150 francs, si je ne me trompe pas. 150 francs qui est demandé à l'opérateur sur la commission. Puisque dans l'opération de transfert d'argent, le chiffre d'affaires de l'opérateur est constitué de la commission qu'il facture au client. Et donc, c'est la commission de l'opérateur qui est concernée. Le consommateur final n'est nullement concerné par l'opération. En quoi l'application de cette taxe va renchérir le coût des transferts d'argent via mobile? Il n'y a pas de renchérissement.
la taxe n'est pas à la charge du consommateur, puisque l'opérateur lui a déjà facturé sa commission. C'est l'opérateur qui est visé. Quelles sont les caractéristiques de cette taxe? Le dispositif dont il est question n'a pas été institué par l'annexe fiscale 2019. Je vous ai indiqué que la taxe pour le développement des nouvelles technologies en zone rurale a été instituée en 2007. La taxe pour la promotion de la culture, 2007 également, pardon. Et la dernière, la taxe sur les entreprises de télécommunications, 2008. Donc ça fait 12 ans que ces taxes-là existent, sont appliquées, perçues, y compris sur l'activité de transfert d'argent. Elles étaient perçues sur l'activité de transfert d'argent. Les opérateurs eux-mêmes la déclaraient. Donc elle n'est pas nouvelle. L'innovation vient des opérateurs qui, eux, veulent distraire désormais du champ d'application de la taxe le chiffre d'affaires réalisé dans la branche mobile money, au motif qu'il s'agit d'opérations financières. Mais là aussi, je voudrais dire que les opérations financières, au sens de la Banque centrale, sont soumises à un autre régime fiscal. Donc il faudrait que nous soyons cohérents jusqu'au bout. La taxe n'est pas à mettre à la charge du consommateur final. Il s'agit d'une charge d'exploitation que l'opérateur déduira en fin d'exercice comme charge avant de déclarer son bénéfice fiscal. Et c'est ce qui a toujours été fait. Toutes les taxes spécifiques qui ont été payées en amont sont intégralement déduites par l'opérateur en fin d'exercice d'exploitation. Donc, si vous avez payé au titre des taxes spécifiques 1000, en fin d'exercice d'exploitation, vous déduisez les 1000 comme charge. Si votre bénéfice devait s'établir à 10 000, mais il va s'établir à 10 000 moins les 1000 que vous avez payés au titre des taxes spécifiques. Voilà une raison supplémentaire pour dire que la taxe ne peut pas être à la charge du consommateur, puisque l'entreprise qui paye la taxe la déduit. Donc ça ne peut pas influencer le montant ou le coût des opérations de transfert d'argent via mobile. Quel est votre message à l'endroit des consommateurs et des opérateurs? C'est vraiment de dire d'abord à nos populations que le dispositif tel que je vous l'ai expliqué n'entraîne nullement un renchérissement des services qui leur sont fournis par les différents opérateurs. Je vous ai apporté la démonstration que ces taxes sont à la charge des opérateurs, mais qu'elles sont déductibles. Donc, elles ne sont pas, je dirais, acquises définitivement à l'État. Elles sont déductibles intégralement par les opérateurs en fin de chaque cycle d'exploitation. Mais justement parce qu'elles sont déductibles, que les opérateurs n'ont pas le droit de la répercuter ou de les répercuter au consommateur final. Mais sinon, ça ferait un double gain. Donc, c'est des taxes qui ne sont pas à la charge du consommateur, qui ne doivent pas avoir d'incidence sur les services fournis, tout comme elles n'ont pas eu d'incidence pendant les 11 années dernières. Je vous ai dit qu'elles ont été instituées en 2007. Alors, si elles n'ont pas eu d'incidence de 2007 à 2018, ce n'est pas en 2019 que ces mêmes taxes auraient une incidence sur les services rendus aux consommateurs de téléphonie ou de transfert d'argent via mobile. Donc, à l'endroit de nos concitoyens, c'est ce message-là. Et c'est conforme à la politique du gouvernement. Vous savez que nos autorités font de gros efforts en direction de nos populations. Et donc, ce n'est pas en ce moment-là que des mesures vont être prises pour, je dirais, obérer le portefeuille des Ivoiriens. À l'endroit des entreprises de téléphonie, je voudrais leur dire que la Direction générale des impôts est à leur disposition, conformément aux instructions que nous avons reçues de M. le ministre, pour que nous puissions échanger et nous accorder sur la compréhension de ce texte qui n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'activité que ces opérateurs ont sortie du champ d'application de la taxe. Il s'agit de l'activité de transfert d'argent via mobile. Mais encore une fois, je dis, le chiffre d'affaires, c'est celui-là qui est la base et
qui est concerné, c'est l'entreprise. Donc la loi a délimité. Elle indique ce qui est dans la base taxable de ces impôts et ce qui est exclu. Alors je voudrais, en direction de ces entreprises-là, les inviter à ce que nous puissions échanger de façon sereine, sur des bases claires, techniques, et éventuellement recenser les difficultés s'il y en a, qu'elles rencontrent, et voir dans quelle mesure l'administration peut leur apporter des solutions. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.